C'est réciproque, je pense, quoi. S'ils aiment pas les autres doivent pas les aimer, puis voilà, quoi. Je préfère ne pas juger les autres, mais je voudrais dire que c'est grâce aux autres qu'on avance dans la vie et que sans eux, bah voilà, on n'est rien. Nous, ça fait 50 ans qu'on s'aime et on s'en porte très très bien. On peut pas aimer tout le monde non plus. Il y a du bon chez tout le monde. Nous, on aime tout le monde. Peace and love. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Maybrit et Nicolas. Nos deux invités trouvent les autres absolument sans intérêt et ils ne voient pas pourquoi ils devraient se forcer à les fréquenter. Maybrit et Nicolas n'aiment pas les autres et ça c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir, Maybrit et Nicolas. Maybrit, Nicolas, bonjour. Bonjour. Maybrit, vous avez 28 ans, Oui, vous êtes célibatère. oui. J'ai Nicolas, assez vous avez... de problèmes comme ça. Pardon? J'ai assez de problèmes comme ça, c'est pour ça que je suis célibataire. Ah Et voilà, super. Vous ne voulez pas d'homme dans votre vie? Pas pour l'instant. Vous allez nous dire pourquoi. Oui. Nicolas, vous avez 20 ans, vous êtes vous également célibataire? Oui, C'est un choix? oui. Vous êtes contrôleur à la SNCF, donc au contact du public. Qu'est-ce que vous pensez des autres, tous les deux, Maybrit? Ils sont gênants. Ils sont gênants dans le sens... Ils sont gênants dans le sens où ils marchent au ralenti. Ils ne voient pas ce qui se passe. Moi, je suis dans mon monde, dans ma bulle, dans mon univers. Et là, je vous ne en êtes dérange sorti personne. justement pour nous expliquer pourquoi Voilà, vous ne je suis supportez venue pas aujourd'hui les autres. pour expliquer pourquoi, c'est tout. Alors, vous allez nous l'expliquer tout au long de l'émission. Nicolas, vous, qu'est-ce que vous ne supportez pas chez les autres? J'ai remarqué au fur et à mesure, dans la discussion avec les gens, je remarque qu'on n'a déjà pas la même conception de la vie. Et puis, je trouve qu'il y a les discussions aujourd'hui, elles sont, je dirais pas vaseuses, mais presque. Je trouve que les gens manquent de culture, je le dis clairement. Je trouve qu'aujourd'hui, surtout à mon âge, quoi, l'intérêt, c'est sortir. Mais je pense que les gens, avoir une discussion intéressante, une discussion basée sur des choses concrètes, ben, je sais pas. Donc en fait, c'est la chose que vous reprochez, entre guillemets, aux autres, ou il y en a d'autres également, des points d'achoppement? Ben, je suis très exigeant avec les gens et je remarque tout de suite leurs défauts. Je sais pas, c'est comme ça. Je veux dire, quelqu'un qui est ridicule en public, je peux pas fréquenter cette personne. C'est quoi être ridicule en public? Qui va dire... ridicule, c'est quelqu'un qui va dire quelque chose d'inintéressant. Je sais pas, si on parle d'un sujet d'actualité, qui va rien comprendre, qui va... je sais pas. Moi, je suis complètement d'accord avec Nicolas, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Mais de ce que j'ai rencontré dans ma vie, à mon âge, le bilan que j'en ai fait, j'ai rencontré 98% de crétins. Je suis désolée, je n'ai pas de... Vous êtes peut-être 2%. Pourquoi vous huez? Vous vous sentez concerné? Non, je ne parle pas de vous, je parle d'expérience propre. On est tous égoïstes d'une manière ou d'une autre. C'est chacun son beefsteak, on est des carnassiers. En vie, c'est une meute. Hein? Bonjour Amélie, je voudrais poser une question à Nicolas. En entendant ton discours, on a l'impression que tu te sens supérieur aux autres. Le fait de ne pas aimer les autres, est-ce que ça te... Ouais. T'es narcissique? Ben voilà, c'est la question qu'on pose toujours. Non, si je trouve les gens inintéressants, je me sens pas forcément supérieur. Vous avez des amis? J'en ai 2. J'ai beaucoup. J'en ai 2, mais je peux leur faire confiance, ils me conviennent tout à fait. J'ai beaucoup de connaissances, je parle avec les gens, je ne suis pas dans une bulle, moi. Je parle avec des gens, mais je vais pas les fréquenter. Vous arrivez à les supporter, les 2 amis que vous avez? Ah, je les supporte très bien, et ils me supportent aussi. Mais je les supporte, on ne va pas se voir hyper souvent, ça ils le savent. Vous les voyez tous les combien à peu près? 2-3 fois par mois. C'est tout? Ouais. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps? Vous ne voyez personne? Voilà, ben ça c'est la question, c'est... quand on est tout seul, qu'est-ce qu'on fait? Oui, justement. Mais je crois que les gens, ils ont vraiment besoin de voir d'autres personnes. Je sais pas, plus personne ne sait s'occuper tout seul. Bon. Non, mais vous concrètement, c'est quoi votre journée? Il y a la télévision, il y a l'ordinateur, vous avez des bouquins, vous pouvez faire du sport, de la musculation, je vais courir. Il y a tellement de choses à faire Toujours tout seul? Ben, c'est des trucs qui se font seuls, ouais. Vous avez jamais envie de le faire à plusieurs? À 2?
bonne question. Je fais du foot, on est 11, c'est pas mal, mais... Mais je vais pas rester avec eux à la fin, parce que... Non, ça me tente pas. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose. Je suis un peu d'accord avec eux. En fait, je pense qu'il vaut mieux avoir très peu d'amis, mais des bons amis sur qui on peut compter, Voilà. plutôt que d'en avoir énormément. Et puis, le jour où il y a un problème, on ne les voit pas. Nos prochains invités, donc, eux ne comprennent absolument pas que l'on puisse ne pas aimer les autres. Je vous propose d'accueillir Nathalie et Jenny. Nathalie, Jenny, bonjour. Bonjour. Nathalie, vous avez 32 ans. Oui. Vous êtes célibataire, vous êtes réparatrice de ski. Oui. Joli métier. Jenny, vous avez 34 ans. Oui. Vous êtes mariée, vous avez 2 enfants et vous êtes commerciale. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos 2 invités? Que c'est bien dommage leur comportement. Parce Pourquoi? que moi. Je trouve que, bon, par rapport à ce que disait Maybrit. Par rapport à ce que disait Maybrit, donc elle se base sur des déceptions qu'elle a connues. Moi, j'en ai vécu beaucoup, des déceptions à cause des relations humaines, que ce soit professionnelles, amicales ou amoureuses. Je les collectionne. Je dois être assez douée d'ailleurs pour ça. Mais malgré tout, à chaque fois, j'ai voulu, par la volonté, me relever et continuer à faire confiance à l'être humain. Oui, Jenny. Moi, je voulais dire que les amis, c'est chouette. Le problème, c'est quand on confond les copains et les amis. Je voulais lui poser la question, dans quelle catégorie tu te trouves dans les crétins? Dans les 2% ou dans les 98? J'ai dit... dans les 2%. Dans les 2%. Dans les 2%. Donc ton ego, il prend... Ah non, c'est pas du tout une histoire d'ego, c'est que j'ai fait le tri, je me trouve dans les 2% de ce que j'ai fréquenté. Parce que tu J'ai fait le tri, c'est bon, c'est bon. J'ai fait le tri, Tu sais que les 98%, les autres sont je les ai simplement testés, notre miroir. Les autres sont notre miroir. Je leur ai laissé leur chance, ils ne l'ont pas prise, ils se sont plantés. Moi, je me mets dans les 2%, pas par élitisme, mais par ma différence. Mais il faut laisser parler son cœur, il faut ouvrir son cœur. Parce que quand on vit... Moi, je vois autour de moi, dans l'année, je vois une centaine de personnes. J'ai connu la galère aussi, et parmi ces centaines de personnes, il n'y a jamais une seule personne qui m'a laissé tomber. Parce qu'il faut faire le bon choix. Vous avez beaucoup de chance. Parce que j'ouvre mon cœur aussi. Vous avez faut beaucoup faire de le bon chance. choix. Voilà, il faut faire le bon choix. Voilà. Je vais ouvrir mon cœur, je vais me forcer à apprécier les gens, c'est ça? Parce que tu t'apprécies pas toi-même. Ah non, là c'est faux. Ah non, je suis désolée. Si, moi, je suis catégorique à ce niveau-là. On ne peut pas s'apprécier, on ne peut pas. Je peux te demander qu'est-ce qui te permet de sentir, te positionner de façon si supérieure par rapport aux Je autres? ne me pose pas de façon... Bah si, parce que ne pas supporter les gens, on met ça dans le même sac, ne pas supporter les gens, c'est se sentir supérieur à eux. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai quelque chose à rajouter par rapport à ça, justement. Tu parlais d'un côté culture, cultivé, intellect. Mais je trouve bien dommage parce que l'intellect ne fait pas l'intelligence d'une personne. Et c'est bien dommage de passer l'intellect au-dessus des qualités de cœur qui sont les plus importantes et d'âme. Si vous avez peut-être de grandes qualités de cœur, on va prendre votre exemple. On va se retrouver au restaurant. Vous pouvez avoir de grandes qualités de cœur. On va parler de quoi? Tu peux avoir Eh ben, plein de sujets je vais pas traîner avec des gens avec lesquels je vais être cru, mais c'est avec qui c'est rasoir. Je suis désolé. C'est pas de la liquidation. Et aujourd'hui, dans la société, Il n'y a pas que la parce que vous vous suffisez pas à vous-même. Vous avez besoin des autres pour exister. vous êtes dépendante. Si demain vous vous retrouvez sur une île déserte, vous allez vous sentir... Mais c'est quelque chose à Nicolas. Ça m'arrive. C'est des béquilles. Non. Vous avez besoin de ça pour vous nourrir parce que vous n'êtes pas assez riche intérieurement pour vivre par vous-même, c'est tout. Ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure. Pour c'est reprendre ce peut-être qu'a que vous vous dit sentez de la même Nicolas façon. tout à l'heure, en ce qui me concerne, je fais beaucoup d'activités seules, de sportives ou autres. Mais en même temps,
Je considère que si on n'a pas un relationnel avec les gens extérieurs, on n'évolue pas dans sa découverte de soi-même, dans son évolution personnelle, on n'évolue pas. Mais il y a plein d'autres manières d'évoluer. Il y a plein d'autres manières d'évoluer que par les autres. Oui, mais Quand vous êtes avec les autres, quand vous êtes avec les autres, vous pensez comme les autres, vous faites comme les autres. Pas spécialement, Donc, absolument plus personnellement. Mais non, vous évoluez pas moi personnellement. j'ai ma propre personnalité, j'ai mon propre caractère et j'en suis fière. Mais vous allez, Mais en vous même allez temps, être c'est obligé, par le relationnel, vous allez être parce que obligé je de vais faire comme vos échanger. amis. Vous y en a. Non, pas spécialement. Mais il y a d'autres manières que le relationnel. Peut-être que c'est une forme plus égoïste de se replier sur soi. C'est une forme d'égoïsme, ça, c'est mais qui clair, ne je l'est le pas, pense. qui ne l'est pas. Moi aussi, je sais être égoïste pour moi-même. Voilà, exactement. Mais qui ne l'est je pas, on pense est que- d'accord là-dessus. Mais je veux dire, se nourrir de soi, c'est travailler sur soi aussi. Et ça, c'est très important de travailler sur soi pour ensuite pouvoir donner à des personnes que vous comptez sur une main et qui méritent qu'on leur donne. Il n'y a pas que Mademoiselle ça, il y a le qui a relationnel posé une aussi en question. général, avec même des gens qu'on ne connaît pas, ne serait-ce qu'en prenant un train, en discutant un quart d'heure avec une personne qu'on n'a jamais vue, qu'on ne reverra jamais, Qu'est-ce que ça vous apporte? en lui laissant la possibilité de nous dire quelque chose d'important, un message, ou même de se confier, ou même moi, de me confier à cette personne que je ne connais pas du tout. Lui confier quelque chose d'important. moi, mais ça, j'aimerais, c'est un échange important qui va m'aider à évoluer à titre Mais personnel. ça, je suis d'accord avec vous. Excusez-moi de vous interrompre. Hein. Ah non, Mais je vous en prie. j'aimerais savoir, quand vous dites que vous n'aimez pas les autres, ça veut dire qu'en fait vous vivez sans les autres. Oui, je vis sans les Vous autres. vivez seul chez vous, Ouais. sans chien ni rien, pas de famille. Si Le j'ai chien, un oui. chien, Mais c'est tout mon à l'heure, choix. vous avez dit les autres et tout ça, vous vous êtes reçu des gifs, tout ça. Oui, Enfin, je sais pas. donc c'est pour ça. J'ai essayé, j'ai donné, j'en suis Oui, mais revenue. c'est facile aussi de C'est jouer bon. la victime. Faudrait un peu essayer. Non, peut-être- mais c'est bon. J'ai essayé, j'ai donné. J'ai donné. Maintenant, au génome, excusez-moi. Non, mais j'ai donné, j'ai testé. J'ai donné, j'ai testé, j'ai essayé d'aller vers les autres. Ils prennent que ce qui les intéresse, Voilà, ce qui que vous les bons arrange, côtés, ça puis vous on jette arrange. le reste. Donc dans votre c'est pour ça dans qu'on votre traîne pas avec les gens, parce qu'ils d'abord, pensent comme ce ça qui aussi. ressort, c'est Et de pour la le monsieur, je rancune, pense quand même de qu'il la faudra rancune. accepter les Ouais. autres avec leurs défauts. Hein. Ça On peut pas ressort, trouver ouais. l'être idéal. Non, il n'y a Ça pas d'être ressort de idéal. la rancœur. Je demande un minimum. Moi, ouais, tout à fait. Moi, à titre personnel, ce que je constate, hein, je ne juge pas, ce que je constate de ce que vous dites, c'est une rancœur vis-à-vis des gens par rapport à des déceptions. Vous ne vous aimez pas vous-même, parce que pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même, il faut être capable de se regarder dans une glace et de s'aimer tel que l'on Tout est. ça, c'est une accumulation. C'est une accumulation Je de suis en accord stéréotypes. avec mes idées, je suis en accord avec Ou alors vous moi-même. vous aimez trop. Je suis en accord C'est avec. peut-être ça aussi. Non, je suis ni narcisse, ni. Non, Mais, mais je veux dire, je suis en accord avec moi-même, je suis en accord avec mes idées. Mais c'est je trop suis dans ma facile tour aussi. d'ivoire, c'est fini, Ouais. j'ai fermé C'est la pas tour, grave. je veux bien la donner. c'est pas- Je veux bien la donner si on me prouve qu'on est digne de l'avoir. C'est tout. Alors nous allons poursuivre cette discussion avec nos prochains invités, si vous me permettez Nathalie. Ils ont vécu 4 ans ensemble. Aujourd'hui ils sont séparés, mais ils sont venus ensemble sur ce plateau malgré leur séparation. Valérie ne supportait plus la misanthropie de Vincent. Je vous propose de les accueillir, Valérie et Vincent. Valérie, Vincent, bonjour. Merci d'être venus tous les deux. Valérie, vous avez 29 ans, vous vivez aujourd'hui maritalement ? Oui. Vous êtes décoratrice dans le cinéma. Ouais. Vous, Vincent, vous avez 34 ans, vous êtes divorcé. Même pas de elle. Pardon ? Pas de elle, déjà. Avant. Avant. Vous êtes scénariste. Ouais. Valérie, pourquoi est-ce que vous avez quitté Vincent ? Parce qu'il est beau, non. Non. Parce que. non, C'est pas parce un motif, que. non, c'est parce que, ben voilà, parce qu'au bout d'un moment, enfin 4 ans, j'ai fait beaucoup d'efforts, je suis une femme courageuse, tout ça. Mais Vincent est quelqu'un qui vit dans sa bulle, c'est un poète. Et puis au bout d'un moment, ben, on a envie de construire, on a envie d'ouvrir, on a envie de partager. Et puis, c'est-à-dire que Vincent ne voulait et pas puis voir au les bout d'un autres, moment, il aimait pas les Vincent, autres ben, il restait toujours chez lui Mais je veux avec dire, son dans la relation. ordinateur, sa télé, et ça devenait lourd. Et à partir du moment où c'est guichet fermé chez Vincent. Non, mais c'est pas guichet fermé, c'est pas ça. Ouais, si. Pas tout à fait, non. Si. Bon, je suis pas contrôleur SNCF, mais malheureusement. Mais, Tu n'as pas de lentilles bleues, non. Non plus, non. Mais, Mais je veux dire, non, c'est vrai qu'au bout de... Comment ça se passait quand vous invitiez des gens à la maison ? ah non, je suis assez poli, je vais dans le salon, ou je sais pas, Valérie, c'était mon 4e couple, hein, quand même. Donc, La solitude, je l'ai vécue pendant à peu près pas loin de 20 ans. Puis en fait, j'en ai eu un petit peu ras-le-bol au bout de 3 ans des gens quoi, en général.
plateau de C'est mon choix. Si dès son plus jeune âge, vous avez tout fait pour développer l'intelligence de votre enfant, si vous voulez annoncer une grande nouvelle à l'un de vos proches, si dans votre couple l'un de vous deux est stérile, si vous avez changé d'apparence physique et que vous voulez revoir un proche que vous avez perdu de vue, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Comment ça se passait quand vous invitiez des gens à la maison? Il peut y avoir des moments où il est merveilleux, c'est très rare, mais enfin, je veux dire socialement parlant, mais c'est vrai qu'il est foutu de prendre un bouquin, à table, d'aller dans un, oui, d'aller Non, dans pas un. à table. Ah non, je suis assez poli, je vais dans le salon ou je sais pas. Tu l'as déjà fait entre le plat, entre l'entrée et le plat. Je suis désolée. Ouais, j'étais dans le salon. Et oui. Non, mais non Pourquoi seulement je trouve ça extrêmement grossier d'aller fausser compagnie, d'aller se foutre dans un coin tout seul et de commencer à bouquiner ou de tirer la gueule. Il a été foutu de faire des trucs comme ça. Donc ça, c'est vrai que ça fait un peu dans la soirée. Et, ou bien alors, c'est vraiment, je suis plus là, je tire la gueule, vous me faites chier. Pas tout le temps non plus. Et qu'est-ce qui vous prenait d'aller ouvrir un bouquin et de... Non, parce que c'est pas tout le temps non plus, parce que, bon, moi je pense qu'être asocial, c'est pas... simplement, il y a des fois où... La conversation vous ennuyait un petit Voilà, peu la comme conversation m'emmerde, et puis j'ai pas envie d'être impoli ni rien, et puis je préfère aller ailleurs, quoi. Oui, mais en faisant ça, tu es très impoli. Ou alors tu dis, bon, je m'en vais. Non, je dis, je vais faire un tour, ou est-ce que vous pouvez sortir, je vais dormir. Et ça, Mais, c'est quelque chose que vous n'avez plus supporté, Valérie? Ben non. Enfin, au bout d'un moment, quand la plus grande partie du temps, ça devient ça, c'est vrai qu'on commence à se poser des questions sur, tiens, est-ce que je suis encore bien quelqu'un d'intéressant? Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce que... Vous vous êtes remise en cause vous-même? Bah oui, oui, on réfléchit. Hein. Vincent, les autres, ça représente quoi pour vous? Non, ça représente énormément. Moi, j'ai du mal à avoir le contact. C'est plutôt ça. C'est devenu... C'est vrai qu'au début, j'étais plutôt dans ma bulle et que je préférais rester avec assez peu de gens. À force, c'est devenu une peur d'y aller. Je veux dire, maintenant, j'arrive ici, et c'est pas parce que c'est un plateau, je peux aller chez ma mère ou quoi, j'ai la gère. Moi, j'ai passé tout le week-end à quatre pattes. Il n'y avait personne là, ça ni vous devant ni intimide derrière. de voir du monde? Hein? Ça vous intimide? À la longue, ça a commencé à devenir vraiment une bulle et devenir phobique. Et pourquoi les gens vous gênent? En quoi? Non, c'est vrai qu'il y avait une question au départ que... Même des gens très intéressants, au moment, il y a une conversation qui devient un peu emmerdante, quoi. À partir de ce moment-là, j'ai plus envie de faire des efforts pour faire « Et tes enfants, ça va et tout ?» Non, ça va, on en a déjà parlé pendant 5 heures. Je préfère aller me tirer, prendre mon bouquin, quoi. C'est tout. D'autres femmes que Valérie vous ont quitté pour ça? Est-ce que d'autres femmes que Valérie vous ont quitté pour ce motif-là? Pour votre caractère? C'est Valérie, c'était mon 4e couple, hein, quand même. Donc... Et donc, au début, je ne comprenais pas, mais j'imagine que oui, effectivement, elles sont toutes parties pour ça. La preuve, c'est que maintenant, elles ont toute une vie très sociable, elles ont des enfants, elles sortent beaucoup et tout. Et vous avez des regrets, vous, en tant qu'homme? Des regrets, oui, parce que c'était des femmes formidables. J'aimerais poser une question à ce jeune Nicolas homme, à Nicolas. Tout à l'heure, il disait qu'au restaurant, justement, ça dépendait de la conversation de l'autre. Admettons que tu sois avec une nana donc, au restaurant, tu lui parles de quoi? Du journal de 20 heures ou... Par contre, ouais, ok. Bon point pour toi, bon point pour toi. Non, c'est pas assez, le journal de 20 heures, c'est pas... Non, c'est pas une critique, hein, mais Non, tu non, lui mais parles alors, de quoi? on va dire que j'ai pas de réponse, et tu vas me dire de quoi tu vas lui parler, toi. Non, attendez, vous répondez à la question. Non, c'est simple. C'est simple, moi j'essaye. Moi j'essaye, je vais essayer d'avoir une discussion construite avec elle. Nicolas, par exemple, je vais essayer de voir ce qu'elle a dans la tête. Mais je dis vous, hein, quand je parle des autres gars de mon âge, j'ai déjà été avec, ça va parler, attendez, comment le dire sans qu'il y ait la censure, ça va parler sexe, ça va parler, voilà, il va y avoir une suite de blagues comme ça, d'un niveau mental, excusez-moi. Mais est-ce que tu t'intéresses vraiment à sa personne ou c'est juste ce qu'elle a dans la tête? Si je supporte pas les gens, parce que je trouve qu'ils n'ont rien à me dire, rien d'intéressant. C'est vraiment que je m'intéresse qu'à la personnalité des gens, je veux dire... C'est hallucinant, en fait, c'est très... Enfin, dans la coulisse aussi, moi j'étais hallucinée, je trouve ça extrêmement lâche de dire les autres n'ont rien à me dire, ils ne m'apportent rien, c'est pas intéressant. Mais je n'ai pas de réponse. Mais je n'ai pas de réponse, et moi je fais pas aucun pas, quoi.
Nicolas et Maybrit, moi je voudrais savoir, s'il vous plaît, on a parlé de la manière dont vous viviez au quotidien avec très peu d'amis, voire très très peu. Moi je voudrais savoir une vie de couple. On a entendu Valérie et Vincent tout à l'heure nous parler de leur histoire. Une vie de couple, ça vous manque pas? Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, je suis dans le A, ascétisme, abstinence, attente. Je suis dans le A. Mais bientôt, la porte reste ouverte. La porte peut... Mais j'ai eu des expériences, j'en ai eu une ou deux, qui ont été suffisamment concluantes. C'est-à-dire que moi, je ne supportais pas l'autre au bout de 3-4 jours. L'autre ne me supportait pas non plus, je le comprends d'ailleurs, parce que je suis quelqu'un d'invivable et d'insupportable, j'en suis complètement consciente. Donc, ciao, bye bye, ça s'est arrêté là. Et vous, Nicolas? Maintenant, Mais nous, on le constate qu'on va faire souffrir des gens. Donc, moi, je ne le fais pas. Je Voilà. sais que ça ne va pas marcher. Par contre, monsieur, il essaye 4 femmes, il fait souffrir 4 femmes. Et à la fin du compte, il se rend compte qu'il est solitaire et que ça ne marche pas. J'ai fort l'air d'une victime. Je trouve que j'ai beaucoup l'air d'une victime, effectivement. Ouais. Les 4 personnes. Donc vous, Nicolas, ça ne vous manque pas? Non. Jamais. Ah non, du Le tout. soir, vous ne vous dites jamais, ça serait quand même plutôt chouette de m'endormir avec quelqu'un. Ça, c'est vraiment asocial. C'est se dire que c'est rien que pour les nuits. Ou alors, ouais, c'est... Parce que c'est vrai que moi, quand ça me manque, c'est le plan, c'est la nuit, c'est manger seul, des fois, c'est chiant, putain. Pardon, bip, bip. Prenez pas un bouquin. Voilà. Non, mais quand même. Enfin, ça dépend des photos, alors. Mais... Non, ça, c'est vraiment asocial. Je veux dire, moi, si j'ai envie quand même de temps en temps de faire quelque chose avec les gens, c'est pour également vivre les mauvais moments. Donc c'est pour ça que je ne suis pas totalement asocial. Mais je ne vais pas commencer à changer, je ne vais pas commencer à dire « Putain, pardon. Oh, pas sans bleu. Si on faisait des fêtes... » On est en France, non si on faisait des fêtes tous les samedis et tous les dimanches et voir plein de gens, sinon ça va me gaver, quoi. Mais je veux bien essayer de faire... Ouais, de temps en temps. Mais on le faisait de toute façon, quoi. Vous vous privez quand même de quelques bons mots d'humour, à mon avis, lors de vos dîners. Hein. C'était juste une appréciation personnelle. Il peut être bien. Des fois. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Donc, je suis le centre Nicolas. d'intérêt. Je me retrouve un petit peu, c'est vrai, dans un peu tous les cas. C'est-à-dire que je suis très sociable, j'aime beaucoup les gens, mais des fois, j'ai du mal à aller vers les autres. Et je n'ai pas forcément un bon contact, alors qu'au contraire, j'aime parler avec les gens. J'ai pas beaucoup d'amis, mais des amis très différents, c'est-à-dire dans l'aéronautique, dans la psychologie. Mais c'est vrai que ce sont des vrais amis. On est dans des milieux totalement différents et on arrive quand même à trouver des sujets en commun. Moi, par rapport à ça, oui, j'ai un bac plus 5 d'art plastique. Et tout à l'heure, tu m'as lancé pour ça. Mais tout à l'heure, tu as dit, je n'aime pas les gens qui sont hors normes. Alors, moi, je crois que je suis un petit peu hors norme. C'est-à-dire, je suis très grande, un petit peu large. Et j'ai quand même de la culture. Beau mot d'humour, quand même, pas mal, ouais. Oui. Je me dis pas intelligente, mais j'ai quand même une certaine culture. Et je voulais savoir si tu serais prêt à aller vers moi et à me, je sais pas, à me parler. N'importe quelle personne peut venir m'aborder. Oui. Je laisse la chance à tout le monde. Je veux dire. Non, mais l'inverse, moi... elle t'a demandé l'inverse. Si toi, tu irais vers elle. Si moi, je vais pas vers les gens. Déjà, je suis timide à l'origine, je vais pas vers les gens. C'est vrai que j'avais pas mal de soi-disant amis. Et j'ai fait vraiment le tri, c'est-à-dire que j'en avais, je sais pas, une vingtaine, mais c'était pas des amis. Et j'ai fait vraiment le tri, il m'en reste que 3 ou 4 aussi, mais des vrais. Je sais que je peux compter sur eux. Mais avant qu'ils s'installent, il faudrait peut-être faire le tri avant que ces personnes, soi-disant inutiles à l'entourage, s'installent. Oui, mais ça, je suis tout à fait... Ça, je suis d'accord. Et c'est vrai, ce qui m'empêche pas, j'ai pris des claques, bon, bah, comme tout le monde, ce qui m'empêche pas de quand même essayer d'aller vers les autres. Bon, bah, il y en a avec qui ça marche, je suis très contente, d'autres, bah, ça marche pas au premier abord. Il faut les connaître pour faire le tri. Moi, je trouve que c'est bien. Si, on peut prendre certaines Moi, je préfère effectivement rester avec 2 copains sûrs, enfin 2 amis sûrs, etc. Et faire le tri après sur le copinage. Mais c'est tout à fait différent. Notre prochain invité s'est suffi à lui-même pendant longtemps. Aujourd'hui, il ne peut plus vivre sans les autres. Je propose d'accueillir Christian. Attends. Bonjour Christian. On verra après. Pardon? J'avais un petit message à faire de la part de mon frère, mais bon, je vous je vous en prie. Attendez, laissez-moi juste le temps. le Non, mais temps vous embrasser de la part de mon frère, il vous adore. Allez, une bonne Allez, bise. Il va être jaloux comme tout. Mais je fais pour toi, Bruno. Je fais pour toi, Bruno. Bruno, merci. si vous nous entendez. Oh, il vous entendra. Donc, Christian, vous avez 44 ans, vous êtes divorcé, vous avez donc un frère qui s'appelle Bruno, vous avez également plusieurs. 2 enfants, vous êtes imprimeur. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? La première phrase que j'ai, c'est j'étais comme Maybrit, j'étais aussi comme Nicolas.
Et je me disais toujours à moi-même, n'aurais-je peur que de moi, je marche et je rêve en solitaire. Ouais, c'est bien ça. Merci. Encore. Et puis, à la longue, on n'est pas là pour parler d'amitié, parce que l'amitié, bon, c'est une chose, mais on est là pour parler de la solitude. La solitude, je l'ai vécue pendant à peu près pas loin de 20 ans. Je m'apercevais au fil des jours et au fil des années que j'ai fait beaucoup de conneries avec cette solitude. Et puis après, j'ai découvert une femme qui m'a fait découvrir autre chose. Ouais, l'amour. J'en suis encore malade. Avec cette femme, j'ai appris à connaître les gens, à découvrir les gens. Ça se passait chez moi en Allemagne. Et c'est vrai que c'est difficile d'approcher les gens, surtout quand on est solitaire, qu'on se demande si vraiment on a peur d'eux ou si on a peur de soi. Et je crois qu'on a plutôt peur de soi que peur des autres. Tout à fait. Ouais. Tout à fait d'accord avec Christian. C'est souvent la peur de soi-même, la peur de ce qu'on est vraiment, qui on est vraiment, sa propre personnalité. Je parle autant pour affronte-toi toi-même, tu affronteras les autres après. Quand tu t'affrontes toi-même, tu découvriras par toi-même. On refuse d'aller vers les autres. Mais ça n'empêche quand même pas que, malgré tout, il y a des gens qui sont quand même très chiants. Parce que Vincent, mais je suis d'accord avec toi, mais prends-les comme ils sont. Toi, bien sûr. T'es quelqu'un qui t'aime pas. Moi, regarde. T'as dit une réflexion dans la note tout à l'heure, une petite remarque, et puis comme quoi si tu te perdais dans les couloirs, je te dis bah si tu te perds, tu cries, on viendra à ton secours. Tu te dis ah bah avec la tête que j'ai, personne ne viendra. Non, mais ça, c'est la réflexion que ça m'a donnée immédiatement, c'est bah lui il s'aime pas. Non mais c'est vrai qu'il y a quand même des gens. Non mais c'est vrai pas parce qu'il est sur un divan, il faut le psychanalyser. Je veux pas le psychanalyser. Non. Mais ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on ne s'aime pas d'abord soi-même, comment on peut s'ouvrir aux autres, comment on peut aimer les autres, comment on peut rechercher le contact et l'évolution personnelle par rapport à il y a des gens qui s'aiment énormément, qui trouvent qu'ils sont dans les 2% d'intelligence de la Terre. Je trouve que... Elle trouve. Merci. Donc, je dois être dans les 98. Vous avez entendu Christian tout à l'heure qui disait que quand on n'aime pas les autres, et c'est vous aussi qui le disiez, quand on n'aime pas les autres, on ne s'aime pas soi-même. Vous avez ce sentiment-là? Oui, j'ai dit aussi. Alors, quand on n'aime pas les autres, on est narcissique, et quand on n'aime pas les autres, on ne s'aime pas soi-même. Il n'y a pas une contradiction quelque part? Ben, moi, je m'apprécie, merci. Ça va très bien. C'est clair. On peut aussi se conforter dans ce genre de mensonges. Oui, moi aussi, oui. Vous vous aimez vous-même? Moi, je m'aime dans mon univers. Christian, vous qui avez changé par un amour d'une femme, est-ce que vous pensez que Maybrit et Nicolas doivent changer? Doivent, je ne sais pas, je ne vais pas leur dire qu'ils doivent changer, mais ils peuvent changer. Bonne réponse. Moi, en étant encore pire qu'eux, parce que moi, je vais vous dire franchement, il y a des années en arrière, quand il y a bien beaucoup de temps, j'avais des gens qui venaient à la maison, quand j'en avais ras-le-bol, c'était pire qu'eux. J'ouvrais la porte, allez, tout le monde dehors, et je refermais la porte. Moi, c'est pas c'était ça avant. Désolé. Maintenant, aujourd'hui, j'accepte tout le monde. Il n'y a pas de problème. J'ai changé, j'ai appris à les connaître, les gens. J'ouvre plus la porte pour les sortir. C'est facile de changer comme ça? Non. Et de se mettre à aimer les autres? Non plus. Mais j'ai été aidé par quelqu'un. Par cette femme que j'ai connue, j'ai été aidé par elle. Et c'est vrai que c'est très dur. Et puis on se dit en fin de compte, pourquoi pas? Essayons de faire quelque chose, puis petit à petit, pas par pas. Bon, cette femme m'a beaucoup aidé, parce qu'en plus, elle était psycho. Elle n'était pas là pour ça. Mais elle m'a beaucoup aidé. Et puis, connaître les gens différents de d'autres pays, d'autres natures, de n'importe quel milieu. Mets-toi à la hauteur d'eux. Si tu te trouves trop intelligent, mets-toi au-dessus, mets-toi en dessous. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Ah, je suis génial, moi. Je m'aime comme je suis. Non, mais d'aimer les autres. Ah oui, mais c'est bien. J'ai même créé une association actuellement. On a fait venir plein de gens. D'aimer les autres, c'est le bien-être. Par rapport à ce que tu as dit, que la vie m'a appris assez récemment, je considère qu'il n'y a personne en dessous de moi, mais j'ai personne au-dessus de moi. Non plus. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est très clair maintenant. Et ça, c'est une sorte pour moi, de défi que je me suis lancé. Aimer les autres, c'est bien. Mais je pense que la majorité d'entre nous, on aime qui? On aime nos proches, on aime nos parents, mais qui va participer? Aimer les autres, alors on participe à des œuvres humanitaires, je veux dire, c'est ça, aimer les autres. Chacun est un peu égoïste, et il y en a qui aiment moins de personnes que d'autres, voilà. Vous avez un cercle d'amis de 5-10 personnes. Tu ne peux pas aimer tout le monde, mais il faut faire des efforts. Mais tu n'as pas dit d'aimer tout le monde. Non, mais quand tu as dit tantôt, c'est vrai que tu as dit, j'accueille tout le monde chez moi. Tu peux pas accueillir tout le monde chez toi, putain. Je fais un trait après, mais j'accueille tout le monde. Voilà. Il y a ça aussi. Le moyen de connaître les gens, c'est de les laisser venir, de les approcher. Je suis quand même d'accord avec Nicolas. Il y a des gens, tu sens,
Il me semble, ça va pas marcher, ça quoi. peut- non, mais ça peut- Directement. Essaye. J'ai pas besoin. Non, ça c'est une question de J'ai pas besoin d'essayer. Mais bien sûr que tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, c'est ce que disait Jean-Yann, mais c'est pas Moi, vrai, je mais suis essaye. dans un train, il y a quelqu'un qui lit collection tute, c'est fait pour les jeunes filles, donc vous ferez le bip après. Je vais pas aller vers elle, quoi. Tu vois, ça me sert à rien. Je pense pas. Je vais pas servir le Pygmalion non plus. Donc, bah voilà, tant mieux, elle rencontrera son prince charmant, et puis j'aurai perdu moins de temps. Donc, faut pas non plus penser qu'on va aimer tout le monde. Mais tout ça est aussi quand même un petit peu schématique comme façon de penser, je trouve. Enfin, moi, ça se résume, aller vers les autres, avoir des communiquer, enfin, tout ça, pour moi, ça veut dire vivre. Et quand on a envie de vivre, enfin, moi personnellement, j'aime bien, quand on a envie de vivre, eh bien oui, eh ben, on se prend des risques, on se pète la gueule, on vit des choses géniales, etc. Mais on doit se relever. Excuse-moi, hein, mais... On doit... Alors, après, moi, ce qui me fait un petit peu triste, quand je t'entends toi parler, par exemple, c'est que tu dis, et à mon âge, et machin, mais on dirait que t'as 45 berges, putain. T'en as 29, t'as mon âge. Non, mais c'est pire que ça. Et C'est pire que ça. J'en ai pas 29, C'est horrible, j'ai l'impression d'avoir 100 ans. Mais oui, on dirait. Moi, plus je vois les êtres Ouais. humains, plus j'aime mon chien. Alors, c'est pas moi attendez. qui l'ai dit. Nous allons recevoir notre prochain invité et vous allez voir que lui, il a été très longtemps sociable, contrairement à vous, Maybrit et Nicolas. Aujourd'hui, pourtant, il ne supporte plus les autres et il a choisi un métier qui lui permet de le faire. Je vous propose d'accueillir Norbert. Bonsoir. Bonjour Norbert. Bonsoir. Vous avez 25 ans. Oui. Vous êtes célibataire. Oui. Par choix. Oui. Vous êtes skipper. Oui. Est-ce que vous pensez, puisque vous êtes à côté de Christian, qui lui était tout le contraire de vous, que Christian a gagné en devenant plus sociable? S'il est mieux, bah, tant mieux pour lui. Quoi. Vous avez fait le chemin inverse. Moi, j'ai fait le chemin inverse, par contre. Pourquoi? Oui. Bah, parce que, en fait, j'ai commencé jeune à travailler dans une... J'étais commercial dans la vente automobile. J'ai bien gagné ma vie, je me suis mis en couple, le petit gars parfait. Et puis, en fait, j'en ai eu un petit peu ras-le-bol au bout de 3 ans des gens, quoi, en général. Qu'est-ce que vous leur reprochiez aux gens? L'hypocrisie. Par exemple, vous êtes dans un repas, vous avez des gens que vous ne connaissez pas et tout. Aujourd'hui, les centres d'intérêt sont la réussite sociale. Enfin, pour les mecs, je parle généralement, les sujets, c'est la réussite sociale, les La bagnoles. première chose que tu as dit, c'est je gagnais bien ma vie, hein, mais c'était pas... Non, mais tout à fait. Mais, attention, comment il était avant. C'était comme ça que mais j'étais dans le moule. Enfin, pour moi, j'étais dans un moule. Et en fait, je me suis aperçu que les conversations, c'était toujours pareil. C'était à celui qui écrasait l'autre. Enfin, et en fait, au bout de 3-4 ans, enfin de 2 ans d'activité, j'ai profité d'une privatisation pour carrément changer de vie, où j'ai quitté mes amis, quitté ma femme, enfin mon ex-copine, et quitté mon travail. Et aujourd'hui, comment vous vivez? De la mer, quoi. On a parlé des relations de couple que nos 2 invités notamment manquent et que vous manquez également depuis que vos femmes vous ont quitté. Vincent, est-ce que ça vous manque? Oui, c'est sûr que c'est Vivre pesant. avec quelqu'un, être avec quelqu'un au quotidien? Mais déjà, moi, j'ai une profession maintenant qui fait que ma vie si j'avais une vie de couple, elle serait un petit peu délicate quand même, quoi. Vous pourriez avoir, je sais pas... Un bateau plus grand. Voilà. Ouais. Non, mais en fait, c'est quand même délicat parce que je suis parti, je reviens, j'ai rien de bien fixé, quoi. Oui. Mais c'est vrai que je vous cache pas, si un jour j'ai l'occasion de trouver, mais bon, il faut quand même qu'elle ait des qualités bien particulières. Marine, tu t'imagines? Les autres, ça vous manque pas? Vous qui les avez beaucoup fréquentés? Ah non, les autres, non, au contraire. Bon, je suis toujours en mer et à terre. Quand je suis à terre, je décide de faire une soirée, moi je me la fais tout seul, quoi. C'est-à-dire que... Vous sortez tout seul? Ah, mais je sors. Moi, je vais au restaurant tout seul. Ouais, je suis et, d'accord. mais je vous jure. Ah ben voilà, les soirées au restaurant, Nicolas, vous avez compris. Je vais pas sortir tout seul. Non, mais au moins, chez moi. attention, je ne veux pas dire que je rejette tout le monde. Loin de là. Racontez-moi un peu ces soirées au restaurant, là. Qu'est-ce que vous par vous exemple, dites à vous-même? Je vais dans un bar, par exemple, pour l'apéro. Je me mets toujours dans mon petit coin de table. Je vais me mettre à l'opposé, en fait. Et si je suis tout seul, je suis tout seul et ça me convient très bien. Et j'écoute. Et après, vers 19h, 20h, je dis, tiens, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Paf, je vais au restaurant, quoi. Et vous vous ennuyez jamais? Non, jamais. Et surtout, je prends le temps de réfléchir sur moi-même. Tout le temps, je suis en autocritique, ça me permet d'avancer. Et puis, j'écoute aussi ce qui se dit, quoi. Et ça me fait sourire. Et le regard des autres, justement, sur quelqu'un qui est seul, comme ça? Aujourd'hui, vous êtes une équipe, je parle pour moi de commercial.
il faut quasiment être au repas pour pas être critiqué devant le patron. Je suis tout à fait d'accord. Et ça, il a totalement raison. Tous ces boulots-là, j'en ai fait avant aussi. Pas de commercial. Ou tu vis pour toi? Pour moi, évidemment, mon chéri. Attends, quand tu es dans une société, là-bas, moi, comme... Effectivement, non, pour aller dans ton sens, je suis tout à fait d'accord. Si tu bouffes pas avec les gens de ta boîte et tout ça, t'es un paria, quoi. Et t'as pas spécialement envie de bouffer avec eux. N'oublie pas que c'est quasiment pareil. Je te remercie. Et je pense, moi, j'ai peut-être scanné là-dessus, mais je pense aujourd'hui que, bon, bah, vous mangez avec une troupe de... Vous avez peut-être 5 ou 6 amis proches à vous. Bon, bah, après, qui ont des amis, donc peut-être vous continuez à votre table des gens que vous ne connaissez pas, qui ne vous intéressent pas spécialement. Mais en plus de ça, ils vont être là, oui, c'est très beau, et puis dès que tu as le dos tourné, ils te tirent à bout portant, quoi. Donc moi, cette société-là, ces gens-là, bah, ils ne m'intéressent plus, quoi. Vous voudriez discuter avec la jeune fille là, qui donne... Oui. Ça fait 5 minutes qu'elle est debout. J'attends. Alors, en fait, j'ai une question pour Nicolas. Je suis désolée. Bah, c'est pas grave, je m'en allais. Voilà une question que j'ai dans la tête depuis tout à l'heure. Si un jour vous vous retrouvez dans un dîner avec des gens qui sont beaucoup plus cultivés que vous et qui vont vous regarder en se disant bon, celui-là, il n'est pas très intéressant, vous allez peut-être vous sentir un petit peu méprisé. Quelque part. Alors ne pensez-vous pas, enfin moi je vois personnellement, je suis souvent avec des gens qui sont plus cultivés que moi, ils ont cette générosité-là de m'apprendre des choses et est-ce que, je sais pas, vous avez l'occasion de rencontrer des gens... J'ai peut-être alors employé le mauvais terme, si j'ai pas demandé de fréquenter Albert Einstein, il n'y a pas de... Ça serait difficile, oui. J'ai demandé des gens qui ont un minimum de discussion. Un minimum, non, ça peut être au-dessus. Mais un minimum de discussion. C'est pour ça que je vais plus parler avec des gens plus âgés que moi. Mais parce que les sujets de mon âge m'intéressent pas. Mais ne pensez-vous pas qu'il y ait d'autres valeurs aussi? Parce que vous fréquentez des gens qui sont très cultivés. Est-ce que le jour où vous avez un problème, vous êtes à l'hôpital, est-ce que le plus important, c'est qu'ils soient cultivés ou qu'ils aient le cœur pour venir vous voir, vous prendre la main et vous dire je vous aime? Voilà. Bonne question. Ok, bah alors à partir de demain, je vais fréquenter des gens en attendant d'être dans le trou pour qu'ils arrivent, quoi. Mais en attendant, quand je serai bien, ça m'a... Non, c'est pas ça. Je veux dire, avoir du cœur, c'est bien, franchement, c'est fantastique. Si vous arrivez à avoir des amis qui ont du cœur, c'est bien. Mais moi, je suis désolé, ça me... Je pense que ça doit quand même exister un peu. Non, mais c'est bien qu'ils aient du cœur, franchement. C'est la seule chose qui peut changer, justement, pour ma part, ma vision de voir. C'est peut-être cette histoire d'amour et de cœur. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas rencontré. Ça serait la seule chose qui pourrait changer. C'est ça qui vous ferait sortir de votre bulle, mais oui. Moi, j'aurais une question à Nicolas. Qu'est-ce que tu fais, Nicolas, de la tendresse, du dévouement en cas de problème, de l'affection, des câlins, de la vraie communication, de la complicité Les personnes que je vois, les personnes que je vois, je réfléchis pas, elles ont du cœur, elles sont comme ça, tous les beaux mots que tu as employés, je suis d'accord. Mais Mais non, j'arrive pas, je sais pas. Il y a un blocage, je veux pas. C'est froid, le relationnel Nicolas, chez toi. Sibérique. On va au restaurant ensemble, Nicolas. Voilà pourquoi je fréquente pas les gens. Comment? Oui. Non, rien. Si, Nicolas, quoi? Ça, je supporte pas. De quoi? Qu'est-ce que vous supportez pas? Un rire qui se fait remarquer comme ça devant tout le monde, ça, je peux pas supporter. Pourquoi? Je veux dire, moi, Vous avez de la chance parce que très souvent, qu'est-ce que je me marre dans les émissions? Mais rire, il est sympa, ça va. Oui. Mais en fait, il y a quand même quelque chose qui me dérange chez Nicolas, c'est que, en fait, tu as dit juste tout à l'heure, c'est que tu veux quelque part que les gens restent dans une certaine norme. Hein, quelque part. Bien sûr, parce que moi je la suis. Alors les gens qui sont hors norme, et moi je suis assez quelqu'un de hors norme par plein d'aspects de ma personnalité, que ce soit dans mon travail, parce que je fais un boulot de mec, entre autres, dans mes passions, dans tout ça. Je répare les skis, je suis, enfin, en termes anglais, ski woman. Je préfère le terme français, réparatrice de ski.
mes passions, parce que je pratique la chasse, je pratique la moto, je pratique la mécanique, je pratique pas mal de choses comme ça. Donc ça n'a pas du tout l'air d'intéresser pour une conversation au restaurant, Nicolas. Ouais, je crois. Par contre, je m'intéresse au sujet de la politique, au sujet de l'économie, au sujet de la psychologie, je demande pas de te etc. vendre, hein, c'est bon, Non, mais donc par rapport à tout ça, moi je suis pas intéressante parce qu'en plus j'ai à rire. Alors c'est vrai qu'au restaurant... Tu as dit un truc, tu as dit, t'es sûr que t'es une fille? Si ça c'est pas être asocial, je te jure... Oh, non, je vais remarquer. Si ça c'est une vanne, t'es pas asocial, c'est que tu n'as pas compris. C'est une réflexion. Je suis fière d'être une femme. Je suis très fière d'être une femme. Je voudrais savoir quels sont les critères qu'il lui faut pour que la personne pourquoi il y a quelqu'un qui est ton ami et quelqu'un qui ne l'est pas? Pourquoi tu as des atomes crochus? Il y a des affinités. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un de super intelligent pour être ami avec. Tu as retenu de l'intelligence parce que c'est ce que j'ai cité en premier, mais il y a plein de choses. Non, mais c'est ce que tu parles depuis tout à l'heure. Tu parles de culture, L'intello, voilà. Voilà, de l'intello. Est-ce qu'il faut bien, je veux rester avec toi, est-ce qu'il faut que je vienne avec les 5 psychanalystes de Freud ou alors avec SAS? Par contre, tu parles. C'est pas son domaine, et puis merde. Il est à la Putain, tout à l'heure je voulais sortir là. Tu parles comme ça sur moi, mais je remarque que tout à l'heure dans les loges, tu étais en train d'étaler toutes tes connaissances, tu as cité je sais pas combien d'écrivains et tout. Je veux dire. C'est vrai. C'est pas autant que. C'est juste. Ok, merci. On parlait de littérature. Donc toi, tu parlais de littérature. Moi, je on va parlais essayer de ne pas parler littérature sur ce plateau, si ça ne vous ennuie pas. Mais entre vous et avec notre prochaine invitée qui s'appelle Charlotte. Charlotte, vous allez voir, elle aime vraiment tout le monde. Hein. Je ne sais pas si vous allez l'aimer. Tout le monde, mais alors vraiment tout le monde, je propose de l'accueillir. Charlotte. Bonjour. Ah mais Charlotte, vous êtes là? Je suis vous apparue êtes comme ça. rentrée. Il y a de la magie sur ce plateau, pouf. Ah bonjour Charlotte. Bonjour. Je ne vous avais point vu. Vous avez 18 ans, vous êtes lycéenne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Que peut-être qu'il faudrait qu'ils s'ouvrent aux autres. Parce que j'ai entendu beaucoup parler de tri, de sélection sur les gens, mais je ne vois pas en quoi ils sont plus à même de les juger, en quoi ils sont supérieurs pour les juger. Tout simplement. On a bien précisé qu'on ne jugeait pas au début de l'émission, que ce n'était pas un tribunal, que ce n'était pas un jugement. Jamais, non. On l'a précisé. Vous aimez vraiment tout le monde? Ben non, il y a bien des personnes que j'aime pas, mais disons que ces personnes-là, je reste courtoise avec. Et je mets de côté ces sentiments qui, des fois, me font... Ça vous fait rire, Nicolas, la on n'a pas dit qu'on tapait les gens qu'on n'aime pas. Hein. Je veux dire, on est courtois avec eux, on est poli avec eux. Je veux dire, la personne, je l'aime pas. Mais il faut voir aussi où tu mets la courtoisie, parce qu'après, c'est de l'hypocrisie. Parce que si tu l'aimes pas et tu deviens courtois, poli... excuse-moi, mais c'est de l'hypocrisie. Je ne vois pas pourquoi on devrait rejeter une personne parce qu'on l'aime, enfin parce qu'on n'a pas tout à fait les affinités. C'est pas la rejeter, c'est la laisser là où elle est. Voilà, c'est pas grave. Ça, faut pas non plus tout confondre, quoi. On n'est pas un chenil, quoi. Une soirée avec quelqu'un qui m'intéresse pas. Moi, je voudrais savoir, Maybrit et Nicolas, vous êtes venus aujourd'hui, vous avez accepté de sortir de votre bulle pour venir communiquer avec les autres, venir dans C'est mon choix, une émission où il y a du public qui peut poser des questions et discuter avec les autres invités qui n'ont pas fait le même choix que vous et qui ne sont pas d'accord avec vous. Qu'est-ce que ça vous a fait de communiquer justement avec ces gens-là qu'a priori vous n'auriez certainement pas rencontrés en restant dans votre bulle? Moi, je vais vous dire franchement, pour moi, ça a été très difficile. Très difficile. Moi, je dis que j'ai pris beaucoup de courage et beaucoup sur moi pour venir dire tout ce que j'ai dit ce soir, parce que c'était pas facile du tout. Voilà. Nicolas, vous, je voudrais savoir ce que ça vous a apporté de discuter avec les autres, ceux avec qui vous ne seriez peut-être pas aller au restaurant. Si je suis venu, c'est pour les personnes qu'on appelle des connaissances, pour qu'elles comprennent pourquoi des fois je refuse de sortir, pour qu'elles comprennent et que, parce que c'est dur de venir leur dire en face... je supporte pas les gens, je veux dire, ça se dit pas. Je ne demande rien à personne, la chose que je demande, c'est qu'ils me demandent rien. Voilà. C'est ça? Exactement. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous parler de ce choix assez original. Merci d'avoir participé à l'émission et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.